Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais déjà filmée en fait, mais pensant que c'était un rush de quelques secondes enregistré par erreur, au moment où j'ai trié sur l'ordinateur mes fichiers, je l'ai supprimé, tout simplement. Voilà, donc j'étais bien dégoûtée. Voilà, donc j'ai digéré pendant une bonne semaine et je vous refilme cette vidéo. Alors, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je n'utilise plus la pâte à fixe. Donc, on parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Angélique, qu'est-ce que tu nous racontes? Donc, quand on fait du DP, on a un stylet, ok? Jusque-là, tout va bien. Sur le bout du stylet, on met normalement la petite cire rose que tout le monde connaît, qui fonctionne très très bien puisque c'est les trucs qui sont donnés de base, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que moi, très rapidement, en fait, ce qui m'a saoulée avec la cire rose, c'est le fait que quand on diamante, ça sort un peu du stylet et puis que ça fasse des petits dépôts sur les diamants, toujours en train de frotter pour enlever les petits dépôts. Ça m'a très rapidement saoulée. Donc je me suis dit, bon, cherchons une autre solution. J'ai entendu parler de la pâte à fixe. Donc, comme vous le savez sûrement si vous me suivez depuis que je parle du DP, je suis très rapidement passée à la pâte à fixe, tout simplement. Donc là, on peut même encore voir les endroits où je piquais pour prendre, tout simplement, je faisais comme la cire rose, je piquais et ça se mettait directement dans le stylet. Et là, pour moi, la pâte à fixe a été la révélation. C'est-à-dire que on n'avait plus ces dépôts qui se mettaient sur les diamants. Ça collait encore mieux que la cire, c'est-à-dire à peine on touchait les diamants dans la barquette, boum, ils venaient au bout du stylet. Et quand on mettait un peu trop de pâte à fixe, parfois ça sortait un peu du stylet, fallait la remettre, mais ça me dérangeait pas trop. C'était le seul point qui me dérangeait encore un peu, mais c'était largement mieux que la cire rose. Et surtout, ça durait plus longtemps, c'est-à-dire que je pouvais diamanter une demi-heure, trois quarts d'heure sans changer de pâte à fixe, alors qu'avec la cire rose, je change quand même assez régulièrement parce qu'elle se barre du stylet, parce que ça colle plus trop, parce qu'elle s'enfonce au fond, enfin bref. Donc pour moi, la pâte à fixe a été la révélation. Et je vous ai tous saoulés, je crois, avec ça. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté la cire rose et qui sont passés à la pâte à fixe. Mais aujourd'hui, les amis, tout ça c'est fini. Ça, c'est fini depuis longtemps. Ça, c'est fini. Puisque j'ai trouvé mieux que la pâte à fixe, c'est la Glue Dots. Donc j'en entends parler depuis très longtemps, sur des groupes américains notamment, parce que comme c'est un produit made in USA, comme c'est écrit ici, c'est arrivé un peu chez les Américaines avant d'arriver en France. Et sur le groupe, notamment sur le groupe Diamond Painting, comment ça s'appelle, de Diamond Art Club, il y en a beaucoup qui utilisaient ça. Bon, j'en avais déjà entendu parler avant d'être sur ce groupe-là. Mais je me suis dit, moi, avec ma petite pâte à fixe, ça suffit, c'est très très bien, ça colle bien, voilà. J'avais pas envie d'essayer en fait, je me contentais de la pâte à fixe. Et puis un jour, sur Amazon, puisque on le trouve sur Amazon, je me suis dit, allez, je passais commande pour autre chose, et je me suis dit, j'ai repensé à ça, je me suis dit, allez, tu testes, et puis tu verras, au pire, c'est comme la pâte à fixe, donc autant continuer à utiliser la pâte à fixe. Au mieux, c'est mieux, mais ça m'étonnerait, voilà. J'ai reçu, j'ai testé, et je ne me suis plus servi de la pâte à fixe. Donc ça va faire 3 semaines que je diamante avec les Glue Dots. Donc j'ai attendu d'avoir un petit peu de recul. Donc j'avais attendu 15 jours, mais la vidéo, comme je vous l'ai dit en début, s'est barrée. Enfin, je l'ai supprimée par erreur. Je comprends toujours pas comment c'est possible, mais bon, bref. Et voilà, donc du coup, là, ça va faire 3 semaines. Et c'est la révélation. C'est-à-dire que c'est 10 fois mieux que la pâte à fixe. Et je pensais pas trouver mieux que la pâte à fixe, mais on trouve toujours mieux, hein, la preuve. Donc la Glue Dots, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça fonctionne? Donc là justement, il faut que je la change, donc je vais pouvoir vous montrer en même temps. Donc ça se présente dans un petit paquet comme ça. Vous pouvez aussi acheter le dérouleur en fait, comme les scotch, vous savez, le dévidoir pour mettre, parce que c'est un rouleau en fait, je vais vous montrer. Voilà, c'est un espèce de rouleau comme ça, et vous pouvez acheter l'espèce de dévidoir pour le mettre dedans comme un scotch. Voilà, on le voit là, je ne sais pas si vous voyez ici.
Mais bon, j'en ai pas spécialement l'utilité parce que une fois que vous avez mis de la glue dots dans le stylet, vous êtes tranquille pendant très 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 longtemps. Et quand je dis ça, vous n'imaginez pas à quel point. Alors, donc comment ça se présente? Ce sont en fait des petites pointes de colle qui, de base, et surtout pour les travaux manuels, les arts, loisirs créatifs et compagnie, vous voyez là, ils s'en servent pour coller des petites formes en forme d'étoiles, etc. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a en fait des petites pointes de colle sur le ruban. Alors, est-ce que vous allez voir à la lumière? Je ne sais pas si vous allez voir sur le ruban. J'ai l'impression qu'on voit un petit peu. Je vais essayer de dézoomer pour vous montrer en fait de près. Est-ce que vous allez voir là? Ouais, là vous les voyez, il y en a une autre. Voilà, elles sont un petit peu espacées. Ouais, je pense que vous les voyez bien. Donc c'est tout petit. Je vais rezoomer un peu. Donc c'est tout petit. Et du coup, comment ça fonctionne? Donc là, j'en ai dans le stylet, mais je vais l'enlever. Donc pour l'enlever, je prends ma petite pince noire en métal. Je viens choper, en fait, comme la cire ou la pâte à fixe, hein, je viens choper le petit boudin de colle. Voilà, et ça vient tout de suite. Je ne sais pas si vous allez voir, il est là. Voilà, donc ça, hop, je le mets de côté pour le jeter. Et ensuite, alors ça dépend des stylets. Moi, en général, je mets 3 petites glue dots. 3 ou 4, ça dépend des stylets. Donc, je chope avec ma petite pince. Vous n'allez pas voir, mais j'ai une petite glue dot. Hein, c'est très rapide et très facile hein, quand vous les voyez. Là, je viens d'en prendre 2. Je vais en mettre 4 comme ça, je suis tranquille. Voilà, je viens d'en choper 4. Donc, ça fait une espèce de petit boudin translucide au bout de la pince. Ce petit boudin, je le rentre dans le stylet, tout simplement. Hop, donc je le mets. C'est très rapide. Voilà, et c'est fini. Donc vous n'allez peut-être pas voir, mais il y a bien, en plus c'est translucide donc on voit rien du tout. J'ai bien mis à l'intérieur 4 petites glue dots et c'est tout. Et ça, vous le rangez et vous l'oubliez pendant 15 jours. Ouais, vous avez bien entendu, 15 jours. Alors après, 15 jours, tout dépend de combien d'heures vous diamantez par semaine. Moi, en général, j'essaie de faire un peu de DP tous les jours. Parfois, je n'ai pas le temps, ou parfois, comme la semaine que je viens de passer la semaine dernière, où je suis malade comme un chien, et là, je ne suis capable de rien. Mais, en diamantant, j'ai fait le test sur 15 jours complets. 15 jours complets où j'ai diamanté, on va dire, 1h30 par jour. 1h30 par jour pendant 15 jours. Et bien, au bout d'une semaine, seulement, j'ai commencé à ressentir que ça collait un peu moins bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le petit pâté avec ma pince et je l'ai retourné. J'ai mis le côté qui ne collait plus trop dans le fond de la mine et j'ai laissé ressortir sur le côté extérieur la colle qui était toute fraîche, en fait, qui était à la base dans le fond de la mine. J'ai juste tourné ce petit boudin de colle et je suis repartie pour une semaine. Donc, en fait, là, par exemple, je viens de remettre 4 glue dots. Je sais que dans une semaine, je retourne le petit pâté de colle et une semaine après, je peux rechanger. Donc, ça me fait 15 jours avec 4 glue dots. Et en fait, ce qui change par rapport à la pâte à fixe, notamment, parce que la cire rose, bon, vous avez compris ce que je n'aimais pas dans la cire rose, mais par rapport à la pâte à fixe, c'est que la glue dots ne se barre pas du stylet. Il n'y a pas de petits tourlets comme la pâte à fixe ou la cire qui se barre du stylet. Aucun dépôt sur les diamants et ça les chope 10 fois mieux que la pâte à fixe. Et pourtant, je ne croyais pas. Pour moi, c'était pas possible parce que la pâte à fixe, ça accroche déjà tellement que je pensais pas que c'était possible en fait. Mais si. Ce qui fait que là, il y a moins de 15 jours, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais tout ça, il y a moins de 15 jours de diamantage en faisant entre une demi-heure à 1 heure par jour. Et j'ai dû faire, grosso merdo, si j'enlève les jours où j'ai pas diamanté, 1 semaine de diamantage. Ce qui fait qu'en fait, au final, quand je m'y mets, quand je fais une bonne session d'1 ou 2 heures, j'avance 2 fois plus vite. Honnêtement, j'avance 2 fois plus vite parce que je n'ai pas à penser à remettre de la colle ou remettre quelque chose, puisque je l'oublie pendant 15 jours. Voilà. Et j'oublie même en fait qu'il faut mettre quelque chose dedans, c'est-à-dire que
Ça colle tellement et c'est tellement agréable de ne plus penser à rajouter quelque chose, à remettre de la colle à l'intérieur du stylet, que j'en oublie en fait qu'il y a quelque chose qui se met à l'intérieur et j'ai l'impression que le stylet est auto-collant, qui a besoin de rien mettre dedans. Et enfin, rien que quand on pose les diamants, on entend que ça colle hyper bien, parce que la toile colle normalement, mais on entend les plocs, 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 parce qu'en fait c'est le bruit du diamant quand il se sépare du stylet, tellement que ça colle super bien. Donc je vais essayer de vous faire une démo, malheureusement je ne sais pas si vous allez bien entendre, donc on va... Hop, je vais essayer... J'allais dire je vais essayer de ne pas faire tomber mon aimant. J'ai fait tomber mon aimant, parce qu'il était sur le bord de la table, donc forcément... J'ai fait tomber enfin l'aimant qui est fixé derrière la toile. Donc je découpe un petit carré avec mon cutter doucement. Hop, voilà. Je suis désolée, mon téléphone vibre, je vais le mettre en silencieux. C'est ma meilleure amie qui répond à mes messages. Hop, ok. Donc voilà, je viens de découvrir la petite partie. Et on va prendre le symbole, tac, tac, la couleur 3770. Hop, ma petite barquette. Voilà. Et là, le truc, c'est que vous n'êtes même pas obligé de choper le diamant comme ça. Vous pouvez, à l'arrache, sur le côté, choper votre diamant. Ça colle tellement bien que vous le frôlez à peine qu'il est déjà collé au stylet. Alors, je vais essayer de ne plus parler pendant quelques secondes, voir si jamais vous entendez le bruit que ça fait quand je fais la pose des diamants. Voilà. Et je n'appuie pas. Hein. Voilà, je n'appuie absolument pas. Et ce bruit-là, ce n'est pas ma toile qui est hyper collante. C'est une toile Home Fun personnalisée classique, on va dire. C'est juste que ça colle de ouf, quoi. Voilà. Je viens d'en faire tomber un sur la toile à l'arrache. Et ça colle, mais ça colle tellement bien en fait. Voilà, ça change la vie et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors après, c'est pas une course le DP, hein, mais je veux dire, si on peut gagner du temps, qu'on perd en fait parce que la colle pas, parce qu'il faut nettoyer un peu les diamants parce que ça fait des déchets. En fait, on se rend pas compte, mais on perd quand même quelques secondes à chaque fois remettre de la colle ou remettre de la pâte à fixe ou refaire rentrer à l'intérieur la pâte à fixe ou la colle qui se barre. C'est quelques petites secondes en fait qu'on gagne, donc ce qui permet au final d'avancer plus vite et je ressens vraiment la différence puisque, comme je vous dis, j'ai même plus à penser en fait, j'ai plus à penser que j'ai quelque chose à mettre dans le stylet. Je n'y pense même pas en fait. Je sais que j'ai mis quelque chose. Et je sais que dans une semaine, je vais commencer à sentir que ça colle un peu moins bien. Parce que du coup, il va y avoir des petites poussières, des petits trucs sur la petite glu en fait à l'intérieur. Et à ce moment-là, au bout d'une semaine, je la retourne et je suis repartie pour une semaine où ça recolle d'enfer. Et voilà. Quand je me suis rendu compte en fait en testant que c'était 1000 fois mieux que la pâte à fixe, et je pensais pas du tout, hein, je me suis dit, il faut absolument que je vous fasse une vidéo en fait. C'est pas possible, je ne peux pas ne pas en parler en fait. Et je suis pas payée par Amazon ou Glue Dots ou quoi que ce soit. Hein. Mais si on peut se donner des petits tips comme ça, des petites astuces qui changent quand même, pas la vie, mais qui changent vraiment, qui changent la vie entre guillemets dans le milieu du DP. Je trouve ça trop bien. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est la révélation. Et je sais, à moins que je trouve un jour quelque chose de mieux que ça, mais après, je ne vois pas en quoi ça pourrait être mieux. Un stylet peut-être qui ne nécessite pas de colle du tout. Bon, là, ça serait encore mieux. Mais là, pour moi, c'est la révélation. Enfin, je veux dire, à quel moment un stylet te dure... Enfin, quelque chose que tu mets dans ton stylet dure 15 jours. C'est le rêve. Alors après, 15 jours, comme je vous ai dit, c'est en faisant, on va dire, 1 heure par jour. Si après, vous faites des grosses soirées, tous les jours, vous en faites 5 heures, là, forcément, il va falloir la changer un peu plus souvent, mais ce sera toujours moins qu'avec la cirrhose ou la pâte à fixe. Voilà.
C'était cette petite vidéo, parce que je voulais absolument, absolument vous en parler, parce que moi, ça m'a, je vais pas dire ça m'a changé la vie, mais ça a été la révélation pour moi. Surtout que je partais pas convaincue en fait. Pour moi, la pâte à fixe m'avait déjà tellement changé la vie par rapport à la cire rose que je cherchais pas spécialement quelque chose de mieux parce que pour moi, c'était déjà top. Et en fait, bah, ça m'a juste changé la vie, quoi. Alors, ça colle tellement bien que ça arrive parfois que le diamant reste collé au stylet et que je dois appuyer 2-3 fois pour qu'il reste collé à la toile. Bon, ça m'arrive peut-être sur 2 diamants pendant toute une session de 2 heures de diamantage, hein, donc je veux dire, ça va. C'est pas, ça en est pas au point que c'est relou, hein. 2 fois en une soirée, ça peut aller, mais c'est pour vous dire à quel point en fait ça colle très bien, quoi. Et c'est trop bien. Regardez, je chope à peine, je me mets sur le côté, je le chope en 2-2 et c'est fini, voilà. Et même on le sent, puis il n'y a pas de glu qui sort, il n'y a pas aucun dépôt sur les diamants. Ça change la vie. Voilà. Bref, voilà, c'était juste une petite vidéo courte pour vous expliquer ça. Je vous mettrai le lien des Glue Dots Amazon en barre d'infos. Alors je sais que parfois elles sont en rupture de stock parce que bah, y a plein de gens qui doivent les commander, je suppose. Donc parfois c'est en rupture de stock, mais je vous mettrai en tout cas le lien et puis surveillez. Si c'est pas en stock, surveillez parce que ça revient très très rapidement par contre, hein. C'est pas genre ça reste une semaine entière sans revenir en stock, hein. C'est l'histoire de 2-3 jours et puis après ça revient en stock. Voilà. Si jamais en tout cas vous testez, que vous soyez toujours à la cire rose ou la pâte à fixe, je suis curieuse en fait de savoir si, comme avec la pâte à fixe, si je réussis à vous convertir à la Glue Dots. À l'achat, je sais plus combien c'était. Alors c'est pas méga cher, mais c'est pas méga donné non plus. Je crois que j'avais dû payer 7 € ou 8 €. Mais il y a à l'intérieur 325 petits points de colle. Moi, dans ce stylet-là, en général, j'en mets 4. Et 4 me font 15 jours. Donc, je suis pas experte. Mais je peux facilement voir que ça vaut quand même le coup pour le prix. 7-8 €. Pour le nombre de temps en fait que ça dure, je pense que c'est largement rentable. Voilà. Mais en tout cas, oui, si vous testez, je suis très 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 curieuse d'avoir votre retour. Donc n'hésitez pas à revenir me laisser un petit commentaire. Et puis comme ça, on pourra échanger là-dessus. Et puis je suis curieuse de savoir si vous aussi, ça va vous changer la vie en termes de DP. Je vous fais des bisous. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!